Bonjour, c'est Nerdy et aujourd'hui je vous présente Deadly Class. Deadly Class est une série télévisée américaine en 10 épisodes diffusée sur la chaîne Sci-Fi en 2019. Produite par les frères Russo, à qui on doit notamment la réalisation des 2 derniers Avengers, et inspirée du comics du même nom, écrit par Rick Remender et illustré par Wesley Craig, qui compte plus ou moins 9 tomes si je ne me trompe pas. Dans le casting principal, on retrouve Benjamin Wadsworth, dont c'est le premier vrai grand rôle à la télé, Lana Condor, excusez-moi, que vous avez pu voir dans X-Men Apocalypse dans le rôle de Jubilee et également dans To All the Boys I Loved Before, disponible sur Netflix. Il y a également Benedict Wong, que vous avez pu apercevoir dans Doctor Strange et les 2 derniers Avengers. Dans le reste du casting, on peut retrouver Maria Gabriela De Faria, Luke Tenney, Liam James, Taylor Hickson, Jack Gillette et Michel Duval. Alors tout ça c'est bien, mais Deadly Class, ça parle de quoi exactement? San Francisco, 1987. Marcus Lopez, un jeune orphelin SDF, fuyant la police, car il aurait mis le feu à son foyer d'accueil, tuant la plupart des enfants s'y trouvant par la même occasion, va faire la rencontre d'étranges lycéens dirigés par Maître Lin, directeur d'une mystérieuse école privée nommée King's Dominion, une sorte de poudlard regroupant la progéniture de dangereux criminels où on y enseigne l'art du meurtre, du combat et d'autres pratiques pour devenir le parfait assassin. Maître Lin va donc proposer à Marcus de rejoindre leur école afin d'y améliorer ses compétences de meurtrier. Marcus, ne voyant plus aucune autre option dans sa vie, à part peut-être le suicide, celui-ci va finir par accepter cette étrange proposition. Dans cette école où les élèves sont répartis en groupes de clichés, c'est-à-dire les yakuza, les gangsters, les latinos, les communistes, les nazis et les punks, Marcus fera entre autres la connaissance de la belle et sombre Saya, fille d'un grand chef yakuza. Également de Willy, un gangsta boy plus doux qu'il n'y paraît. De Chico, fils d'un boss du cartel mexicain, entre parenthèses la grosse brute du lycée, il en faut toujours bien une. De Maria, orpheline et copine de Chico, celle-ci a été recueillie par le père de celui-ci. Et de Billy, Lex et Petra, petit groupe de punks en mode no future, toujours prêt à planer et s'amuser, parmi lesquels Marcus finira par trouver sa place. Durant son année scolaire, Marcus va devoir faire à diverses menaces, dont tout d'abord les cours. On a toujours l'impression qu'un élève va se faire buter avant même la fin d'un cours, pour vous dire à quel point on n'avait pas à se plaindre. Et évidemment, Marcus se retrouvera également dans le viseur de Chico, fou jaloux de voir son irrésistible Maria loucher sur le petit nouveau. Mais sa plus grande menace viendra de son passé et portera le doux nom de Fuckface, son grand némésis que je décrirai en 3 mots simples: psychopathe, attachant, zoophile. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts pour ce personnage-là. Alors si je vous présente cette série, c'est tout simplement parce qu'il m'aurait fallu qu'un seul épisode pour tomber raide dingue de cette série et de ses personnages. De tous ces personnages. Certes, la série emprunte un style American High School très cliché, mais le tout enrobé d'un style 80s gothique avec une bande son excellente, une imagerie très artistique et ultra stylée, avec même des passages en style BD rappelant celui du comics d'origine, et également une réalisation nerveuse et délirante à souhait. Rares sont les épisodes qui se ressemblent, et ça fait déjà sa force. Mention spéciale pour l'épisode 5, sans doute mon préféré de tous, qui est un trip sous acide de 50 minutes non-stop, faisant grandement hommage à Las Vegas Parano. Je vous jure, rien que pour cet épisode-là, ça vaut le coup d'essayer. Alors certes, c'est une série qui ne plaira pas à tout le monde. Beaucoup de vulgarité, beaucoup de violence, beaucoup de... Enfin, vos sens moraux sont complètement bafoués dans cette série. Mais à partir du moment où on accroche à cet univers et qu'on suit les personnages, je vous jure qu'on peut plus décrocher une seule seconde. Néanmoins, son plus grand défaut reste son annulation subite. Effectivement, la série a été annulée et n'a donc pas de fin concrète. Pour tout dire, le dernier épisode, les dernières secondes vont vous laisser comme un con en plein moment de tension, sans aucune possibilité de voir la suite.
Enfin si, peut-être une. Mais il faut sortir le porte-monnaie là-dessus. On est donc obligé de se rabattre sur le comics pour pouvoir voir la fin de l'histoire. Alors bien que ça ne dérange pas certains, moi j'avoue un peu que de ne pas voir mes acteurs jouer la fin de l'histoire, ça fait un peu mal. Même si la BD est quand même bien stylée aussi. Quand j'ai appris que la chaîne Sci-Fi allait annuler cette série, comment dire, je suis passé par 3 étapes bien distinctes. La première, le déni. No, God! No, God, please, no! 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 La deuxième, la dépression. Et pour finir, la troisième et la plus importante, la colère. Mais malgré ça, je ne regrette pas mon expérience et je pense m'y replonger encore et encore sans aucune lassitude pour cette série. Ça, j'en suis pratiquement sûr et certain. Non, pas à cause de ça. Juste la série. J'espère que cette présentation vous aura au moins un minimum convaincu et que vous vous inscrirez à cette école au moins le temps d'une saison. C'était Nerdy, rangez vos cahiers, prenez vos cartables, les cours sont finis. Je vous dis à la prochaine.